Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes là pour tout le mois de février là, avec plusieurs vidéos. Vous allez voir des thématiques incroyables sur la médiumnité, sur la numérologie karmique, sur le chant aussi, comment vous allez pouvoir prendre la parole. Et nous sommes ravis toujours de vous accueillir, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on a dépassé les 3000 abonnés. On voit que tous les mois, vous êtes de plus en plus nombreux, vous nous suivez, vous commentez, vous nous envoyez des messages. Donc, merci pour ça, parce qu'on se sent soutenu, on sent que ça vous parle aussi, tous ces messages, toutes ces personnes qui partagent leur vision de la vie, leur savoir, leur vie aussi, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, toujours pareil, à partager les vidéos. Ça nous fait connaître. Donc, merci d'être là. Humanitaire, c'est une chaîne pédagogique. Voilà, on a envie de transmettre des savoirs autour de comment apprendre à se connaître soi, comment apprendre à se relier aux autres, comment apprendre à se relier et connaître la Terre, et aussi comment entreprendre autrement. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler de numérologie karmique. Est-ce que vous pensez que les chiffres ont une influence dans votre vie ? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que même peut-être à travers votre nom, votre prénom, votre date de naissance, il y a quelque chose qui se passe qui peut indiquer ce qui va se passer dans votre vie ? On va parler aussi d'archives akashiques. Si vous ne connaissez pas, on a rendez-vous avec Jessica Garcia, qui est mon invitée aujourd'hui et qui est là. Donc, bonjour Jessica. Bonjour Laurent. Merci d'être là et d'avoir répondu à mon appel. Et merci à toi de m'avoir invité. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Toi, tu es, je prends mes petites fiches, mais tu es médium, voilà, et à la première base, tu es médium, et tu es spécialisé dans la numérologie karmique et les archives akashiques. Oui. Tu vas nous expliquer ce que c'est exactement. On va explorer ton approche et comment, en fait, tu vas nous expliquer pour toi comment tu définis ces outils, à quoi ils servent, et même, elle va me faire en direct, en fait, ma numérologie. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop indiscret, mais bon, on verra. Tu as travaillé aussi sur ça. Oui. Donc, alors, est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça, en fait, à ces sujets-là, ces sujets d'archives, de numérologie? Ça a été une passion il y a longtemps ou c'est récent? Alors, j'ai commencé la numérologie karmique il y a 6 ans. D'accord. Et je la pratique depuis 6 ans. Et les archives akashiques, ça fait à peu près 3 ans. D'accord. Mais avant ça, tu t'intéressais, est-ce que toi, tu es allé voir des personnes qui faisaient ça, ou tu avais des bouquins avant de te former ou Avant ça, on va dire que j'étais plus intéressée par la psychothérapie. D'accord. Et ensuite, quand j'ai fait une psychothérapie pour moi, ça m'a ouvert les portes, premièrement, du Reiki. Et ensuite, ma première expertise, c'est le contact défunt. Et ensuite, j'ai été intéressée par la numérologie. Donc, je me suis formée avec les livres, et ensuite avec les personnalités, des personnes connues. Et, D'accord. Voilà, et ensuite, je me suis mise à mon compte et j'ai fait ça pour des clients. Et puis ça a démarré, et puis c'est parti. Et... Voilà, voilà. Ensuite, je me suis améliorée et maintenant, mon domaine vraiment d'expertise, c'est la numérologie karmique. D'accord. Mais justement, c'est quoi, parce que moi je connaissais la numérologie, mais c'est quoi la numérologie karmique ? La numérologie karmique, c'est un support à ma médiumnité, c'est-à-dire que quand j'ai ta date de naissance, ton nom et ton prénom, j'ai des images qui me viennent par rapport à souvent des vies antérieures, ou peut-être des fois à ton enfance ou à la transgénération. Donc, au-delà de la numérologie appliquée, ta date de naissance, ça va me servir à pouvoir aller dans les archives après et à me dire, ok, bon, vu que tu es né le 29, c'est parce que dans une autre vie, peut-être que tu étais un médium ou peut-être que tu avais une capacité à communiquer avec aisance. Donc, la numérologie karmique, c'est parce que j'ai des infos qui peuvent être d'une autre incarnation. Ouais, c'est intéressant parce que moi, c'est pas un sujet. Je suis passionné de ça depuis très longtemps, mais j'ai toujours un peu refusé d'aller dans le côté karmique parce que des fois, il y a des gens qui te disent ouais, t'étais ceci, t'étais cela. Bon, du coup, j'ai toujours un peu fermé, mais je me suis intéressé. Mais c'est vrai que ça a une utilité, donc du coup, d'aller comprendre, dans ce que je comprends de ce que tu dis, ça a une utilité de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait être avant pour mieux comprendre notre vie aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va voir ton défi majeur de la date de naissance qui est en 4, on pourrait dire, ok, ça met en lien le fait que
t'es peut-être un peu loupé quelque chose dans une autre vie et qui fait que maintenant c'est ton défi majeur. J'ai rien loupé, moi déjà je fais bien la cuisine déjà. J'ai rien loupé moi, enfin d'accord. Okay. On va dire quelque chose à ajuster. Oui, bah, toujours pareil, on est là en progression permanente. Quoi, voilà, c'est ça. C'est la répétition des chiffres, en plus notamment avec ce que j'ai pu un peu voir sur toi. Il y a une répétition de chiffres qui fait que maintenant, en tant que Laurent, tu te diriges vers une direction avec quelque chose à affiner dans cette vie-là. Il n'y a rien de tragique. C'est pas tragique à la numérologie karmique. C'est justement comment affiner quelque chose qu'on a acquis dans une autre incarnation, comment l'affiner dans cette vie de Laurent. Oui, c'est vrai que ça peut me permettre de comprendre finalement, des fois on est dans des difficultés, on ne comprend pas pourquoi. Et quand on a l'information, peut-être que ça peut faire du bien. Voilà. Des fois, on n'a pas besoin d'aller dans d'autres vies, on a juste besoin que ça se conscientise. On a juste besoin de l'entendre parce qu'il y a une partie de soi qui est au courant que dans une autre incarnation, il y a peut-être eu un loupé ou peut-être eu quelque chose où on est passé à côté. Et la partie de soi qui l'entend, elle se dit « Ah ok, on m'a entendu et maintenant je peux continuer. » On n'a pas forcément besoin d'aller dans une autre vie. La numérologie karmique, en soi, faire un thème, c'est déjà une guérison. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en faisant le thème, oui. on vient guérir quelque chose dans nos cellules finalement. Voilà, c'est ça. C'est déjà une guérison. Et est-ce que tu penses que, à travers ce que tu sais, que si on parle de karma, ça veut dire que est-ce que tu penses qu'on peut s'arrêter de revenir dans le cycle de la Terre ? Est-ce que c'est le but ou pas, d'après toi ? Alors, je pense pas que ce soit un but en soi de plus revenir, mais il y a des thèmes que j'ai faits où il y avait une information qui me disait ça peut être une dernière vie. D'accord. Ouais, notamment quand par exemple dans les consonnes ou les voyelles, ça dépend de comment on l'interprète, de comment je le mets en lien. Il y a du 9, donc le 9 c'est l'aboutissement, ouais. Mais il peut y avoir aussi du 8 et c'est un aboutissement. Mais ça c'est une interprétation qui est propre à moi, à ce que je ressens, oui. C'est pour ça que tu dis que tu es médium en plus, parce que quelque part, toi, la lecture que tu vas faire, elle pourra être différente des autres, quoi. Oui, tout à fait, parce que la numérologie que j'interprète, comme c'est un support à ma médiumnité, un autre numérologue pourrait l'interpréter autrement, mais ça reste des chiffres. Donc, on va s'entendre sur 90% du thème. D'accord, ok. Ouais. Voilà, c'est juste que moi, j'ai 10% de médiumnité de par le thème. D'accord, ouais, ok. Et est-ce que justement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, là, est-ce que tu as fait un truc ? On sait que la planète Terre, elle est en 9 cette année. Oui, en 9. Est-ce que tu as regardé ? Est-ce que tu sais s'il y a des prédispositions par rapport à ce qui va se passer sur Terre ou en France, je sais pas ? De manière générale, je me suis pas trop attardée sur ça parce que c'est pas mon domaine d'expertise. D'accord, ouais. Mais en 9 planétaire, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Faudrait se rapporter à l'année 6, 7, 8, donc à l'année 2017. Non, 2016. 6, 7, 8, 9, ouais, 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Donc moi, j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé en 2016. C'est vrai qu'il faudrait regarder, c'est intéressant. Il faudrait regarder, ouais. En fait, en même temps, on peut regarder dans les journaux 2016, on tape l'année, et puis on voit ce qui s'est passé, et puis là, en fait, on peut dire, bon, mais là, c'est terminé, il n'y a plus de... Voilà, ouais. Ça fait une référence. Comme ça fait une référence personnelle, ça fait une référence mondiale. En fait, l'année planétaire 9, elle n'est pas négative. Il n'y a pas de connotation ni positive ni négative dans l'année 9. C'est terminé. En fait, c'est terminé. Il faut terminer quelque chose. Il faut demander ce qui nous est dû. Il faut clôturer des situations. Mmh. Donc, planétairement, c'est plus impactant parce qu'on est 8 milliards. Mais voilà, il n'y a pas de connotation. D'accord, ok. Il y a des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, elles sont plutôt assimilées à l'année 7. Mais ce qu'on retrouve en année 9, pour moi, c'est pas plus significatif qu'une autre année planétaire. D'accord. Il y a toujours des catastrophes naturelles, il y a toujours des incendies, il y a toujours des inondations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en année 9, c'est marquant, parce que c'est la fin. Ouais. Voilà. Et notamment le premier trimestre. Le premier trimestre est marqué par l'année 9 parce que dans le calcul, le premier trimestre est toujours associé à l'année en cours. Ok. Voilà.
Donc, c'est là où il se passe le plus de choses, peut-être. Voilà, Là, en fait, c'est maintenant, plus là. impactant, voilà. C'est le premier trimestre qui est plus impactant. Et donc, quand une personne vient te voir, comment ça se passe? Elle a une demande, en général, les gens qui viennent te voir, est-ce qu'il y a une demande où ils se disent, bon, voilà, j'aimerais faire ma numérologie, comment... Oui, c'est 50-50, c'est j'aimerais faire ma numérologie parce que j'en ai entendu parler, Ouais. j'aimerais en savoir plus. Et l'autre 50, c'est je suis perdue, je connais pas ma mission d'âme. D'accord. Voilà, c'est souvent mission d'âme, je sais pas pourquoi je suis fait, ou alors des problématiques un peu restrictives. Je sens que j'ai des schémas répétitifs, je sens que c'est lié à peut-être mon incarnation. Ok, là on voit le chemin de vie ou le défi majeur de la date de naissance. On se dit oui, effectivement, il y a un défi qui revient, et je comprends pourquoi vous êtes impacté et que vous vous sentez restreint. Ouais, du coup, ça donne une indication. Et c'est vrai que les personnes, après, j'imagine qu'elles sont plus sereines ou libérées. Ouais, en fait, elles se disent, ok, je ressentais qu'effectivement, il y avait quelque chose, donc je comprends pourquoi je suis venue vers toi et que j'ai choisi la numérologie. Et généralement, la numérologie amène aux archives. Ah, d'accord. Comme c'est un plus, ouais. Ouais, ça amène en fait aux archives, parce que comme il y a quelque chose de karmique qui ressort de ton thème, on va pouvoir aller creuser qu'est-ce qui est sorti dans ton thème. Ou qu'est-ce que toi ou le client a ressenti, a conscientisé pendant la lecture. D'accord. Ouais. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as vu des cas spéciaux, des choses que tu t'es dit, tiens, je sais pas s'il y a un truc qui vient. Ouais, par exemple, des personnes qui sont... Ouais, par exemple, des personnes qui sont en chemin 4 ou en chemin 6, donc des personnes qui sont liées au clan familial ou à des choses qui sont restrictives, donc du 4. Okay. Et par exemple, aux voyelles où on se dit, ok, je suis vraiment liée au clan, mais j'aime pas mes parents. Ou en tout cas, où j'ai été adoptée, voilà. Bon, ben là, on va dans les archives où on se dit, bon, ben, il y a un lien avec ça. Et tu vas nous expliquer après justement ce que c'est les archives pour comprendre le lien qu'il y a entre les archives et la numérologie. Ouais. Et bien ouais, bon, et là je crois que tu m'as préparé une numérologie. Oui. Alors, ouais, je sais pas comment t'as fait, en fait je te file, donc on donne, alors je crois qu'on donne enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, le prénom, le nom, la date de naissance. Ouais, c'est ça. Et à partir de là... T'as quoi? T'as des bouquins? Il y a des choses que enfin, t'as les deux, je pense, que tu fais avec l'intuition et des références, peut-être. Alors, de prime abord, je le fais avec mes connaissances. Donc, c'est-à-dire, c'est des connaissances universelles, c'est nom, prénom et date de naissance. Donc, il y a des calculs qui sont propres à tous les numérologues. Voilà, c'est vraiment... Je fais pas des choses... j'ai pas une méthode, par exemple, oui, ben moi, j'utilise pas le prénom, non. Moi, je fais vraiment comme j'ai appris. Classique. Voilà, je fais quelque chose de classique. Et tu rajoutes après tes ressentis, ta médiumnité, tout ça, quoi, qui va apporter le sel dans le plat, quoi, en fait. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça donne du goût, ouais. Oui, c'est ça. Okay. Donc, moi, je t'ai demandé ton prénom et ton nom de naissance et un deuxième prénom issu de l'acte de naissance. Et ça, tu le dis pas à la caméra. Non, c'est pas et ta date de naissance. Ouais. Voilà. Donc, je te dis ce que j'ai vu. Ouais. Donc, la numérologie, c'est des calculs parce qu'il y a un référencement entre les lettres et les chiffres. Oui. Donc, par exemple, le L, c'est le 3 de Laurent, le A, c'est le 1, le T, c'est le 2, etc. Donc, moi, j'additionne ces chiffres et ça me donne comment tu es perçu de l'extérieur et comment tu t'exprimes au prime abord. Ça me donne d'où tu viens, donc ta zone de confort, et où tu vas, donc ta destinée, on va dire. Voilà, donc ta mission de vie, ta fameuse mission de vie. Donc tu l'as trouvée. Voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé ta mission de vie. Oula. Jérémy, tu notais. Et ton chemin de vie. Donc ça, c'est l'addition des chiffres de ta date de naissance. Ok. Donc toi, on voit que tu es en chemin de vie 3. Ouais. Donc c'est le chemin de l'expression. Donc c'est vraiment le chemin de la communication, c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Le chemin de vie 3, les aspects négatifs, c'est attention à la superficialité et à l'exubérance. C'est le chemin du marchand aussi. C'est le chemin du comédien, c'est le chemin du théâtre. C'est le chemin de celui qui s'exprime autant à l'oral que par l'art. C'est pas forcément à l'écrit, parce qu'on ne retrouve pas forcément des écrivains dans le chemin de vie 3, mais c'est par exemple par la guitare, tu vois,
ou la peinture. C'est super intéressant. Déjà, c'est fou parce que ça me ressemble. Juste, je fais Ouais. une aparté parce que tu Oui, vois ce qui me dis-moi. venait là. Ouais. Bon, déjà, je m'y retrouve, mais je trouve que moi, par exemple, qui ai eu du mal à trouver ma place parce que je fais des livres sur ça et tout ça, je me dis que même en tant qu'enfant ou même adolescent ou à tout moment de vie, Oui. ça peut être intéressant de se dire, en fait, ne forcez pas à aller sur ce terrain-là, alors que la numérologie ou l'astrologie, des fois aussi, Oui. vient expliquer, en fait, qui on est. C'est super intéressant, quoi. Voilà, tout à fait. En fait, quand on voit un chemin de vie 3, et moi j'ai remarqué pour les hommes, vous avez en chemin de vie 3, vous avez un peu plus de mal que les femmes à vous exprimer. Ça, je ne saurais pas dire pourquoi. Ouais. Mais j'ai remarqué, par exemple, mon frère, lui, il est en chemin de vie 3, et c'est vrai que c'est un introverti, mon frère. Ok. Et le chemin de vie, c'est pas une fin en soi, c'est un contexte. Donc, D'accord. c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en chemin de vie 3 que tu seras un artisan, par exemple, ou que tu seras quelqu'un qui aidera les autres à prendre sa place. En fait, c'est les voyelles qui vont nous indiquer ta mission. Et par les voyelles, il va y avoir le contexte du 3 qui va te dire que par le 8, que je vais t'expliquer après, Ouais. c'est par la communication que tu vas aider les gens à prendre leur place, par exemple. Ou toi, en tout cas, à prendre ta place. Et comme toi, tu es né en juillet, on peut expliquer que de 0 à 28 ans, donc le sous-cycle qui correspond au 7, tu as eu un peu de mal à t'exprimer parce qu'en fait, le 7, il est introverti. Ouais, c'est Voilà, rigolo. le 7, c'est le monde intérieur, donc le mois de juillet. Hein. Et comme tu es né le 29, donc le 29, c'est la super intuition, hein, c'est la haute intuition, mais additionné au jour de naissance qui correspond à ta première apogée, c'est le prorata d'une précédente incarnation. Donc, il y a un double, comment on pourrait dire, une double interprétation, parce qu'il y a l'interprétation du mois de naissance en introverti et en solitude, couplée à l'apogée, à la première apogée, donc de 0 à 33 ans pour toi, parce que tu es en chemin de vie 3, d'un prorata d'une précédente incarnation. Et qui pouvait être quoi, on ne sait pas. En fait. Non, là c'est multiple, mais en tout cas c'est en lien déjà avec la famille, D'accord. parce que c'est en lien avec la famille et avec le monde extérieur. Donc on pourrait dire que toi en première partie de vie, en chemin 3, c'est chouette parce que c'est le chemin des amitiés, mais en même temps t'as quelque chose à régler et on pourrait dire que t'étais occupé à ça jusqu'à 30 ans. Ouais, c'est ça. Hein. Ah c'est ça ? Ah, Ok. mais complètement, parce qu'en plus, tu vois, j'ai fait un spectacle qui parle de ça aussi. Ah d'accord. Du One-Am. Moi, j'ai fait un One-Am show où j'explique que jusqu'à 30 ans, en fait, ma place, je ne l'avais pas. Ah et, ok. et tu vois, à 20 ans, j'ai quitté le nid familial. Et de 20 ans à 30 ans, par contre, j'étais déjà d'un côté artistique. Je faisais des spectacles, des films. Je voyageais dans le monde entier, mais je n'avais pas trouvé ma place. D'accord. Et justement, c'est à 28 ans, 27 ans où j'ai rencontré Sœur Emmanuelle, où là, ça a commencé. Et à 30 ans, j'ai commencé à fonder une famille. Enfin, 32 ans plutôt. Mais Ouais. 30 ans, en tout cas, j'ai commencé à créer ma société, tout ça. Ouais. D'accord, ok. Mais en fait, voilà. C'est fou. Bon, ouais, Donc, c'est tu fou. vois, c'est écrit dans les chiffres. Hein. C'est écrit dans les chiffres, ouais. Petit, Ouais, en fait, c'est la numérologie, au-delà de quelque chose qui soit non expliqué, quand on arrive à interpréter, qu'on prend en considération l'importance de la date de naissance des êtres humains, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans ta date de naissance. Parce qu'en fait, D'accord, ouais. dans les chiffres, c'est pas qu'on vient te dire « Oui, mais Laurent, t'es fait pour ci, t'es fait pour ça ». C'est qu'en fait, au-delà de trouver ta mission de vie, on te dit « Mais en fait, ton incarnation, de par le fait que tu sois né telle ou telle date, on est en train de te montrer ce pourquoi t'es fait et d'où tu viens ». Tu vois, sans forcément dire que moi j'ai la réponse à ton incarnation, en creusant un peu, il y a des indicateurs qui sont, qui sont juste à ton service. Voilà. Donc, en tout cas, là, ce que je peux comprendre, c'est que ce que tu disais là, c'est que justement, je peux accompagner les personnes à prendre leur place en les aidant dans la communication, finalement. En les aidant dans la communication, parce que oui, je ne suis pas allée plus loin, mais le 8, en fait, le 8, c'est la matière. Ouais. Donc, le 8, c'est comment toi c'est comment tu transformes de manière concrète, parce que le 8, il est concret. Hein. Le 8, c'est pas le 11. Le 8, c'est pas le 7. C'est comment tu te sers de ton pouvoir personnel et de ta capacité à te transformer pour amener les autres à prendre leur place.
Ok. Alors, à prendre leur place parce que tu m'as dit que c'était Oui. ton ambition, hein. Mais le 8, voilà, le 8, c'est le concret, c'est comment tu transformes et tu transcendes ton karma pour arriver à tes buts. Et donc, on voit que tu viens du 5. Donc, le 5, c'est ta zone de confort. Donc, le 5, c'est l'explorateur. C'est le curieux, c'est la vivacité d'esprit. Et c'est comment... Et c'est l'anatomie, hein, c'est l'anatomie aussi du corps. Et c'est comment tu mets au service ta curiosité pour aller vers le 8. Donc, attention à l'obstination dans le 8. Et attention aussi à comment tu peux influencer les autres par le fait que tu aies du pouvoir sur eux. Je dois faire attention à ce pouvoir-là pour Voilà. pas faire du mal ou pas utiliser à mon escient, quoi. Voilà, c'est ça. Trop tard. Non, c'est pas... Trop tard. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Voilà, En tout c'est cas, ça. je suis sensible, ouais. Ouais, c'est important. C'est important parce que ça peut se retourner contre toi. Ouais. Voilà. Bon, c'est le 8. Hein. Le 8, c'est l'énergie qui sort pas. Ouais. C'est l'énergie qui Ah oui, tourne c'est autour vrai, de ouais. soi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est avec Didier. Donc là, bon, je sais Ça, que... c'est mon deuxième prénom, pour ceux qui ne suivent pas. Oui, c'est le deuxième qui prénom, suivent. parce qu'on prend en considération le deuxième prénom. Si tu n'avais pas ce prénom, ce serait d'autres calculs. Ah, c'est rigolo. Ouais. Mais ça, Donc, c'est un peu plus intime, donc je vais pas me diras le après. dire. Ouais, je te le dirai après. Ouais, mais du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut se demander. D'ailleurs, moi, par exemple, mon deuxième prénom, donc c'est Didier. Oui. On ne sait même pas d'où ça sort dans la famille. Et D'accord. il n'y a aucune raison, et même quand tu demandes à mes parents, ils ne savent pas. Et je me demande, tu vois, à quel point ça peut être influencé. Donc, du coup, si on a cette croyance-là, à quel point, en fait, le deuxième prénom peut influencer notre vie, finalement, quoi. Ben ouais, parce qu'en fait, toi, le deuxième prénom Didier te donne du 4. Et T'as ouais, un c'est défi ça. majeur de la Incroyable. date. Ouais, t'as un défi majeur de la date de naissance en 4. Et on te perçoit en 4. Donc ça veut dire qu'en fait, toi, quand t'es venu, il y a quelqu'un dans ton arbre, parce que je pense que c'est quelqu'un dans ton arbre, inconsciemment qui a dit on va appeler Laurent Didier, parce que sinon, sa mission de vie, elle va être un peu... En fait, il va penser que il va faire ce pourquoi il est aisé de faire, alors qu'en fait, on veut l'amener dans une autre direction. Voilà. Parce que le 4, Didier, c'est ton défi majeur de la date de naissance, et le défi en 4, c'est respecter le cadre. D'accord. Ah, ça te parle? Ouais, c'est clair. Voilà, c'est C'est respecter énorme. le cadre. Mais c'est rigolo parce qu'en plus, déjà, c'est fou parce que tu vois, moi, dans mes coachings, déjà, déjà pour moi, j'ai dû trouver la liberté dans le cadre parce que j'ai D'accord. eu du mal à accepter Ok. le cadre D'accord, du ouais. monde. Et après, dans les 10 dernières années, beaucoup de personnes que je coachais étaient comme moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient un peu autonomes ou machin, tu vois, et qui avaient besoin de trouver aussi leur cadre. Ouais. Et moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a le cadre à respecter, mais aussi son propre cadre intérieur. Tout Voilà. à fait. Donc c'est très fort. Ouais. Donc merci à Didier, parce que le D de Didier, ça te donne du 4. Et sans Didier, dans ta grille d'inclusion, donc c'est une grille où il y a les croix qui correspondent aux chiffres, en fait, hein, par rapport à ton prénom et à ton nom, tu n'aurais pas de 4. D'accord. Donc ça veut dire double peine un peu, donc même triple peine. Voilà, triple peine parce que pas de Didier, pas de 4. Eh ben, Donc merci. ouais. Didier. En plus, c'est vrai que c'est un prénom que j'aime juste parce que j'aime bien le film Didier. Ok. Voilà. Mais bon, c'est non. Mais en tout cas, merci Jessica. Avec Donc, plaisir. si vous avez envie de faire un thème numérologique karmique, vous avez les coordonnées de Jessica en dessous. Je pense qu'on les mettra en dessous, là, voilà. Attends, c'est que je les ai. T'as ton site internet, non, je pense, c'est ça? Oui, il y a le site et l'Instagram, ouais. Ouais, Jessica Garcia sur Instagram. Oui, Et sur Internet, tu as un site, je le noterai. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo, mais tu peux les dire aussi maintenant si tu veux. oui, le site internet c'est jessicagarciamedium.com. Ok. Donc là, il y a accès à mes prestations et la prise de rendez-vous, comme un site banal, hein, il y a un clic. Vous cliquez, soit il y a un lien sur mon... Comment ça s'appelle? Mon adresse mail, il y a Ok. mon numéro de téléphone et il y a mon Instagram. Voilà, vous avez toutes les coordonnées. Jessica, elle va pouvoir vous aider à mieux comprendre peut-être votre mission, votre chemin, ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à la contacter. On va parler d'archives akashiques. Je regarde le temps que nous avons. Ah ouais, quand même, déjà, on a bien avancé. Donc, les archives akashiques, Jessica, qu'est-ce que c'est exactement? Donc les archives akashiques, généralement on dit que c'est la bibliothèque de l'âme. D'accord. Donc quand on a la croyance des vies antérieures ou et en tout cas d'un lien avec le cosmos, on dit que les archives akashiques c'est un
un endroit où sont stockées les informations de Ok. ton âme, Ok. et donc accessible par les médiums en général. Hein. Ouais. Et donc, on sait que chacun de nous a un côté médiumnique qui est plus ou moins développé. Donc, quand on prend rendez-vous pour les archives akashiques, c'est pour aller visiter la bibliothèque de ton âme par rapport à une problématique. Et moi, comment j'y vais? Je ne me concentre pas forcément sur les vies antérieures, parce qu'il y a des médiums qui sont spécialisés dans les vies antérieures par les lectures akashiques. Et moi, je suis ouverte aux vies antérieures, aux guides, et à une partie de toi aussi. D'où l'explication de les archives sont une complémentarité de la numérologie karmique. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Tu es vraiment dans le côté karma finalement. C'est vraiment, toi, tu es entre le contact défunt des médiums, la numérologie karmique, et ça, c'est vraiment ton truc d'aller fouiner, chercher pour mieux comprendre, quoi. Oui, c'est ça. Et aussi, ce qui m'est cher, c'est que j'explique pas tout par les vies passées, parce que des fois, ça peut être... tu sais, incriminant. Ah oui, mais moi, quand j'étais dans une autre vie, j'ai pas fait des trucs cool. Donc, alors qu'en fait, finalement, on peut juste revenir maintenant, et il y a une partie de toi, en fait, qui est pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer. D'accord. Et dans les archives akashiques, on va parler à cette partie de toi pour démêler, en fait, la situation. Et du coup, pareil, le bénéfice d'aller voir les archives, c'est pour guérir, j'imagine. Oui, ou... c'est pour guérir. Ouais. C'est pour guérir. Déjà, de prime abord, c'est pour se sentir écouté. Parce que les clients, ils se sentent vraiment écoutés, entendus, pris en considération. Et ensuite, on va démêler ce qui se trame et libérer la blessure. Ouais, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont, je sais pas, un accident, un divorce, une peine, enfin, c'est souvent pour des trucs... Oui, c'est pour des trucs quotidiens. Et puis, c'est des trucs aussi, des fois, qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des clients, ils viennent, ils disent « Je sens que j'ai quelque chose en moi, j'arrive pas à l'expliquer ». Et donc, il y a une anamnèse qui est faite en 10 minutes. D'accord. Et généralement, c'est entre 10 et 15 minutes. Et les personnes, on se rend compte qu'elles sont vraiment en contact avec elles. Parce qu'elles se disent, oui, mais moi, je suis pas trop en contact avec mon corps. Mais en fait, quand on discute ensemble, si vous avez ressenti ce qui se passait. Et finalement, il y a une question qui sort, et c'est la question qui va être posée dans les archives. Ah ouais. Ouais. Et donc il y a la réponse. Quand tu parles d'archives, comme ça, j'imagine la vieille dame avec la bibliothèque. Bonjour, alors dans la bibliothèque. Ouais. Mon Dieu, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas comme ça, non. C'est toi, tu vas, il y a... Ouais, je suis une traductrice, en fait. Et ouais, c'est ça, d'accord. On va dans un monde qui est... c'est un espace-temps qui est différent du nôtre. Il y a les guides, il y a mes guides et les guides de la personne. Et en fait, moi, je traduis ce que je vois. Ok. Voilà. C'est incroyable, quand même. Est-ce que tu en parles de ça à des cartésiens ou oui, parce que... Ouais. Ouais, alors, ça va pas forcément venir de moi, mais il y a des personnes, voilà, comme ça, au détour d'une conversation. Il y en a, ils y croient pas. Bah oui. Mais en fait, finalement, quand tu parles un peu, ils te disent, ouais, mais c'est vrai que des fois, j'ai vu des trucs où je sens des choses que j'arrive pas à expliquer. Bah oui. Ouais, après, moi, j'aime bien respecter... Je respecte le fait qu'on n'y croit pas, parce qu'on peut... Moi, j'explique pas tout, hein. J'explique pas tout. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai vu ça? Ou comment ça se fait que là, il y a un défunt qui est apparu et qui me parle de la journée de la personne en question, alors que moi, je te connais incroyable. pas. Ah ouais. Voilà. Mais c'est parce que, en fait, l'être humain, en soi, il est fait comme ça. Il est fait de multidimensionnalités qui sont inexplicables. Voilà. Ouais, moi je crois ça aussi. Est-ce que toi tu vois, si tu me répondre, quand tu parles de défunts, est-ce que tu les vois avec les yeux ou est-ce que tu les sens? Est-ce que tu vois le troisième œil? Comment tu les vois? Moi je les vois. Avec les yeux. Des fois, ouais. Parce que je dis avec les yeux parce que moi j'ai vu aussi des défunts, mais des fois je sens, mais je les vois pas avec les yeux. Je les vois un peu comme avec un rêve, tu vois, je vois dans la tête. Mais mais ça dépend des gens. Des fois je les vois, je peux voir comment ils sont. Le physique en fait qu'ils ont, et puis des fois c'est sensoriel, oui, c'est ça qu'on dit, c'est sensoriel. Ouais, tu ressens qu'il y a une présence, un truc. Voilà, je ressens qu'ils sont là ou qu'ils sont là, voilà, c'est... En fait, le fait de poser des termes dessus, ça enlève un peu le côté mystique, et en fait le côté mystique fait partie de l'homme. Après, je pense que c'est culturel aussi, le fait qu'en France...
peut-être, et encore en France, on est vachement ouvert à ça. Ouvert, mais on sent qu'il y a une résistance. C'est pas comme en Afrique ou dans d'autres pays où, ou en Asie. Ou en Asie où c'est tellement inclus qu'il n'y a même pas de question, quoi. Ça fait partie du truc, quoi. Voilà, ça fait il y a une résistance où à chaque fois on associe des fois à secte ou machin, donc heureusement qu'il y a de plus en plus de gens qui le font pour ouvrir un peu tout ça, quoi. En fait, l'être humain, on est vraiment multidimensionnel et moi je pense que c'est un fait. C'est plus à démontrer ou même à... J'ai pas besoin de me justifier du fait que je vois quelqu'un qui est mort, parce que en fait, l'être humain, en soi, intimement, il est fait comme ça. Il est lié comme ça, Voilà, il est lié comme ça, Pour les archives akashiques, donc pareil, les personnes elles viennent pour comprendre des problématiques, tu vas aller dans les archives. Il y a une fréquence, en fait, où les personnes peuvent venir une fois ou il faut qu'ils reviennent plusieurs fois? Non, généralement, c'est une fois. D'accord. Généralement, mais après, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu veux venir 3 fois dans l'année. Voilà. Après, c'est moi qui gère la demande du client parce qu'il y a des clients aussi, des fois, qui peuvent être un peu dépendants du fait que ce soit tellement génial. Tu leur dis non. Ouais, je leur demain, dis encore demain. Non, pas demain. Ouais, non, venez dans 6 mois ou venez à la fin de l'année. C'est un peu comme les cartes. Voilà, faut faire. C'est de temps en temps. Faut être mesuré. Voilà. Est-ce que tu as, au cas où, comme ça, là, un exemple ou un témoignage de transformation vécue grâce à ça, ou est-ce qu'il y a un truc qui te vient? Oui, par exemple, il y avait une dame qui était venue parce qu'elle a du mal avec la société, la politique, etc., le pouvoir. Et on avait vu dans les archives qu'il s'était passé telle ou telle chose. Et elle était... donc, ça avait duré un petit moment, donc 3-4 mois après, elle se sentait plus apaisée, moins en conflit. Par exemple, quand elle parlait de la Russie, elle était moins en colère. Elle ressentait plus elle comprenait plus en fait le système et le fonctionnement de la Terre. Incroyable, parce que tu avais libéré quelque chose qui était dans ces archives, quoi. Ouais, c'était vraiment loin. En plus, il s'était passé des choses en lien en plus avec la religion. Et elle se disait, ok, j'arrive mieux à accepter que le monde il soit fait comme ça et que les êtres humains ils soient gris. Plutôt que noir et blanc. Ah oui, d'accord. Nuancé, quoi. Voilà. Parce qu'elle manquait un peu de nuance dans la vision une certaine vision qu'elle avait. Et elle était un peu plus nuancée, donc plus relaxe. Et oui. Et elle allait jamais dans les centres commerciaux, etc. Et donc là, elle allait un peu plus dans les centres commerciaux, elle se promenait un peu plus en ville, etc. Ouais, c'est ça, une fois qu'on a l'information, la bonne information, il y a un truc qui se passe, quoi, en fait. Il y a un truc qui se passe, et puis c'est plus confortable aussi pour vivre, puisque on vit entre êtres humains, on n'est pas dans sa grotte ou je sais pas où, reclus. Voilà. Mais merci Jessica, en tout cas, voilà, si vous avez envie aussi de faire des séances d'archives akashiques, de comprendre peut-être ce qui se joue dans votre vie, libérer les choses, vous avez aussi les coordonnées de Jessica, Jessica Garcia sur Instagram, Jessica sur le site internet, vous avez tout en dessous, n'hésitez pas à la contacter. Tu fais des formations, des soins à distance aussi? Ouais, je fais des soins à distance, multidimensionnels, donc Reiki, voilà, c'est moins demandé, mais... D'accord, on peut faire à distance, par téléphone, ça peut être... Oui. Je forme aussi à la numérologie. Ok. Je forme à la numérologie, j'ai 4 prestations. Ok. Voilà. Tu formes aussi que numérologie ou... Que numérologie, pas les archives, non. Mais que numérologie, ouais. Et bien voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez en tout cas ou une séance de numérologie karmique, ou une séance d'archives akashiques, ou pourquoi pas vous former à la numérologie, vous pouvez contacter Jessica par téléphone, par mail ou par les réseaux sociaux. Ouais, merci. Merci Jessica d'avoir en tout cas fait mon thème. On ne dit pas un thème d'ailleurs, peut-être. On dit un thème numérologique. Ok, ouais. Et merci pour ces informations. Merci. Moi, je te verrais bien revenir avec des infos repartagées avec les personnes. Ouais, avec plaisir. En tout cas, merci pour tout ça. On te dit à bientôt. On vous dit à bientôt. Et pour des nouvelles émissions, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, à commenter aussi, voir comment ça vous parle, les archives akashiques. On vous retrouve bientôt dans d'autres émissions tout le mois de février. Vous avez aussi sur notre chaîne YouTube plein d'autres émissions pour mieux se connaître soi, la Terre, les autres, enfin voilà, pour entreprendre autrement. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci et à bientôt et viva la vida!